Bonjour à toutes et à tous et soyez tous les bienvenus dans votre émission Le Rendez-vous Citoyen. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une notion puissante et parfois, je dirais souvent, controversée qui s'appelle le patriotisme. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'aimer sa patrie? Est-ce un sentiment inné, un héritage historique ou une conviction personnelle que l'on construit jour après jour? De l'Antiquité à nos jours, l'attachement à sa terre, à sa culture et à ses valeurs a revêtu d'innombrables formes, façonnant les nations et les destins innombrables. Mais comment ce sentiment a-t-il évolué à travers les âges et surtout, comment le patriotisme se manifeste-t-il et est-il perçu dans le monde complexe tellement globalisé aujourd'hui? Nous vous invitons à une exploration nuancée de cette idée essentielle pour comprendre ses multiples facettes, ses grandeurs, mais aussi ses ambiguïtés. Préparez-vous à une réflexion collective sur ce qui nous lie à notre pays au-delà des drapeaux et des hymnes. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir des grandes personnes sur ce plateau pour avoir des informations utiles, importantes, et nous avons le plaisir de vous les présenter. Nous avons juste à côté le pasteur Madji Mbaye-Naïsem Armel, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Comment vous allez, pasteur? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir. C'est partagé. Merci beaucoup. Nous avons monsieur Mbaye-Lassem Gérard. Bonjour. Bonjour Maïdene. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça fait un moment. Ça fait un moment, c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs de ITV, ma chaîne préférée. Merci beaucoup, vous êtes le bienvenu. Merci. Nous avons la maman Agoy Fihil, qui est parmi nous aussi. Ça fait longtemps, maman, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. C'est toujours agréable de vous avoir. Merci, ça fait très longtemps. Oui, Je suis dans la joie aujourd'hui de nous revoir. merci sur ce beaucoup. plateau. Et vous êtes toutes belles, hein, papa, en passant. Merci. Merci. Nous avons un collègue, confrère, Rom Lelem Sengar Ngar Madjine, qui est journaliste. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je sais que vous allez nous amener une contribution assez lourde. Espérons bien. On ne sait jamais d'avance, selon les discussions, comment nous allons nous orienter. Et nous allons entrer dans le vif du sujet juste après ceci. À tout seigneur, tout honneur, nous appartenons à cette patrie, à cette nation, mais il y a quelqu'un qui nous a créés, qui nous a donné cette terre. Donc nous allons introduire cette émission avec le pasteur Armel. Nous allons lui donner la parole et il va nous parler de cette terre sur laquelle nous habitons en introduisant légèrement, en 30 secondes, comment et pourquoi Dieu nous a donné cette terre. En 30 secondes, c'est petit. Nous allons essayer de faire ce qu'on peut. Oui, parce que ce n'est pas une émission religieuse, donc on ne veut pas trop. Dans tous les cas, Dieu nous a donné cette terre, effectivement. Depuis la genèse des choses, Dieu a créé le monde. Voilà. Et en créant le monde, il avait créé l'homme et la femme qui les a disposés, n'est-ce pas, dans ces jardins. Voilà, ça constitue déjà leur patrie, leur lieu, n'est-ce pas, de paix, leur lieu, n'est-ce pas, de résidence. Et ils avaient comme mission de faire quoi? De protéger, de garder. Voilà. Donc l'homme est le gardien, de sa voilà, terre. De sa terre. Voilà. Il est le protecteur de sa terre. Il devait cultiver, c'est-à-dire travailler
mais aussi garder, n'est-ce pas, le jardin. Merci beaucoup, pasteur. Puisque vous avez introduit, est-ce que vous pouvez nous éclairer et nous dire, est-ce qu'il y a des principes de votre foi qui parlent de l'amour de la patrie? Est-ce qu'il y a des notions, des enseignements spécifiques sur le devoir qu'un croyant a envers sa nation? Effectivement, la Bible nous exhorte, n'est-ce pas, en tant que citoyen d'une nation, d'aimer sa patrie. Voilà. La Bible nous dit de prier déjà pour les responsables, n'est-ce pas, les gouverneurs, ceux qui ont la gestion, en fait, de la nation, n'est-ce pas. La Bible nous dit de prier pour ceux-là, de les bénir, n'est-ce pas, et puis aussi les conseiller, les enseigner ce qu'ils doivent faire. Donc déjà, le chrétien dans une nation est comme la lumière de cette nation-là. Il est là pour éclairer, il est là pour, n'est-ce pas, inciter à aimer la patrie et aussi à travailler, comme je l'ai dit au début, n'est-ce pas, à travailler pour le bien de cette patrie-là. Donc la Bible, n'est-ce pas, n'est pas contre le fait, n'est-ce pas, d'aimer sa patrie. D'aimer sa patrie et de l'entretenir. Mais comment, dans les communautés de votre foi, pasteur, comment abordez-vous le sentiment patriotique? Comment cela est-il abordé? C'est tellement mitigé parce que aimer sa patrie, c'est plus profond de ce qu'on pouvait imaginer. Et cela, n'est-ce pas, va avec le contexte d'une nation, ce qui se passe dans une nation, le travail qui se fait dans une nation. Voilà, comment la personne aime sa terre, comment elle protège cette terre, comment il aime ceux qui dirigent cette nation-là, comment il les perçoit. C'est tout ça, c'est cet ensemble-là qui fait que, qui pousse à aimer une nation, qui pousse à aimer sa terre, etc. Aimer sa terre, aimer sa patrie. Monsieur Mbaye Lassem, comment définissez-vous ou ressentez-vous le patriotisme? Le patriotisme, c'est l'attachement d'une personne à sa terre. Je suis tchadien, je dois développer un amour inconditionnel vers cette terre qui m'appartient, cette terre sur laquelle Dieu m'a placé. Donc c'est un attachement sans calcul à tout être humain, à cet espace sur lequel il vit. Donc moi c'est comme ça que je vois. Ça doit être sans calcul, ça doit être naturel. Voilà. Un attachement plus profond, comme un enfant avec sa maman. Un enfant, même si ce n'est pas avec sa maman, avec le lait de sa maman. Je pense que ça doit être quelque chose de comparable comme ça. C'est ça l'amour de la patrie. Mais ça tombe bien que vous le dites ainsi. Nous devons admettre que vous avez une vie assez particulière. Vu votre vie, vous vivez avec un handicap. Est-ce que cela ne modifie pas la définition du patriotisme? Normalement, non. Non, parce que à regarder le monde, même si on ne parle pas de Dieu, il y a cette inégalité-là qui existe de manière naturelle. Il y a des gens que Dieu a créés avec tout le physique intact. Il y a des gens que Dieu a créés avec une partie de leur physique entamée. Mais cela, normalement, ne devait pas entamer l'amour de la patrie. De la patrie. L'amour de la patrie, c'est quelque chose qui est un peu plus au-delà de ça. Mais parler de l'amour de la patrie, là, il est difficile d'avoir un sentiment ou bien de donner un point de vue unique à ça, à cette question. Mais à votre avis, qu'est-ce qui peut modifier justement, quels sont les facteurs sociaux qui peuvent influer sur la modification justement du mot patriotisme?
Ok. L'amour du patriotisme peut être modifié avec certains aspects négatifs, qu'on pourrait citer par exemple le problème de la sécurité, le problème de la situation économique difficile du pays, l'insatisfaction envers le gouvernement et le manque d'opportunités par exemple. Ces choses-là peuvent influencer une personne qui vit sur une terre d'aimer ou de ne pas aimer. Par exemple, si vous êtes une personne qui vous pensez avoir des opportunités avec vos compétences et que ces opportunités n'arrivent pas vite, par exemple, et bien là, tout de suite, vous commencez à réfléchir autrement. Vous commencez à murmurer. À murmurer et à envier la situation d'autres personnes. Regardez par exemple la situation des personnes handicapées. Pas plus longtemps, une personne handicapée me dit, juste à cause d'une seule action que le gouvernement gabonais a eu à poser envers les personnes handicapées, cette personne handicapée qui n'a pas reçu encore un appui du gouvernement, dit j'aurais pu être un Gabonais pour bénéficier de cette situation parce que juste le président a donné des tricycles motorisés aux personnes handicapées. Donc pour ça seulement, il aimerait être Gabonais. J'ai dit mais ça c'est trop superficiel. À cause d'une seule action, tu aimerais plutôt être là-bas. Mais le jour où ici au pays, on va distribuer des V8 à toutes les personnes handicapées, et là tu vas regretter d'aller au Gabon pour prendre une moto. Donc c'est un peu subjectif. L'attachement à sa patrie là devait être inconditionnel et ça ne devrait pas se focaliser sur un certain nombre de choses éphémères. Des choses qui passent. Voilà, qui Voilà. passent. Voilà. Maman Fihil, vous êtes là au marché tous les jours, vous voyez les gens passer, les gens revenir, ça fait des années que vous êtes là. Est-ce que vous sentez avec les clients, avec les autres, vous sentez l'amour de la patrie? Oui, moi je sens l'amour de la patrie avec les gens qui viennent payer les marchandises avec nous, avec les gens qui sont de passage. Moi, quand j'observe, je sais que les Tchadiens ont l'amour de la patrie. Mais vous-même, maman, vous savez, au marché, il y a beaucoup de difficultés économiques. Les prix, tantôt, vous allez aujourd'hui, le poisson coûte 10 000, vous revenez dans l'après-midi, c'est 25 000. Parfois, il n'y en a pas. Toutes ces difficultés-là ne font pas que, de temps en temps, vous n'êtes pas fière de votre pays, de votre terre, d'être tchadienne. Cela ne peut pas m'influencer. Parce que moi, je suis une chrétienne, une croyante. Je sais que ma Bible me dit que là où Dieu t'a mis, là où Dieu t'a donné, il faut fouler, il faut gérer l'affaire de Dieu. Le reste, là, c'est Dieu qui va s'en occuper. Il ne faut pas se presser. Aller vite. Il faut supporter. Il faut prier sans cesse. Ma Bible me conseille comme ça. Quand ça me dépasse, même au marché, j'entre dans mon bureau, j'ai prié. J'ai dit au bon Dieu de calmer la situation. Si tu es patient, tu es humble, tu attends tout de la main de l'Éternel Dieu, tout va passer. Si c'est Dieu, comme quand même ça devient léger, comme c'est Dieu qui te soutient et c'est Dieu qui te guide. Ça, c'est mon caractère au marché. J'ai beaucoup de difficultés, mais je ne cesse jamais de prier. Même au marché, même devant mon poisson, j'ai prié pour ma nation. Parce que je veux la paix. Parce que je veux la paix, je prie pour ma nation. Ça rejoint un peu ce que le serviteur de Dieu venait de dire. Je vais l'appeler comme nous l'avons l'habitude de l'appeler ici, Roms. Ah oui. Dites-nous, dans un monde globalisé comme celui dans lequel nous vivons actuellement, est-ce que le patriotisme s'articule comme de la même manière ou bien il y a d'autres identités qui se mélangent et du coup le patriotisme prend un coup? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, merci. La question du patriotisme ici au Tchad, il faut le dire que c'est une question très très complexe. D'abord, je dis complexe parce que
il y a plus ou moins des mesures qui doivent accompagner ces sujets, semblent trop laissés de côté. Quand on dit porter l'amour pour son pays, c'est également avoir le respect pour les textes qui accompagnent un pays. Et il faut également dire que les Tchadiens, ce sont des personnes qui aiment vraiment leur pays. Ça, nous sommes tous d'accord. Les Tchadiens aiment tellement leur pays, ça se manifeste dans différents aspects, que ce soit sociaux. Mais donnez-nous quelques exemples. Comment un Tchadien manifeste qu'il aime son pays? Tout Tchadien, en fait, dans les manifestations, que ce soit politique par exemple, les Tchadiens manifestent toujours un sentiment de changement sur ce plan. Vous voyez? Alors, cela prouve déjà à suffisance que l'amour y est. Sauf que c'est comment accompagner cet amour qui fait défaut. Souvent, vous allez voir que les Tchadiens ont des problèmes avec ce qu'on appelle le droit et les devoirs. C'est deux choses qui doivent accompagner l'amour de sa patrie. Donc, c'est ce que je pouvais dire de manière globale concernant ce que c'est que Je vois le pasteur qui réagit. Et moi aussi, j'ai réagi par rapport à ce que Karoms a dit. Karoms dit que, excusez pasteur, Karoms dit que les Tchadiens aiment leur pays. C'est comme s'il dit que c'est tous les Tchadiens qui aiment leur pays. C'est ce que j'ai compris aussi. Alors qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Prenons par exemple les opérateurs économiques, des gens qui sont très riches dans ce pays. Est-ce qu'ils investissent leur richesse dans ce pays? Ça, c'est la grande interrogation. Il faut connaître la réponse. Et le plus souvent, on nous fait comprendre que X a des biens immobiliers à l'extérieur. Quand vous avez de l'argent et que vous investissez en dehors du pays, est-ce que vous aimez vraiment votre pays? Quand vous avez suffisamment d'argent et que vous refusez d'offrir des opportunités aux jeunes qui ont terminé leurs études et qui devraient exercer, qui n'en ont pas, parce que l'État ne peut pas le faire, et que vous ne le faites pas, vous gardez cet argent pour voir les gens souffrir. Est-ce que vous aimez ce pays? Et je vais terminer avec l'exemple des manifestations. Quand il y a manifestation, par exemple, les gens s'en prennent aux biens immobiliers du pays. Est-ce que ça, c'est l'amour du pays? Non. Prenez aussi le comportement des étudiants. Quand pour un 30 000 ou un 25 000 francs de leur bourse, ils décident de caillasser les véhicules, est-ce qu'ils aiment leur pays? Voilà toutes les questions qu'il fallait se poser avant de venir à cette réponse. Donc, les Tchadiens qui aiment le pays, là, ce sont ceux-là qui n'ont pas assez de moyens. Ceux qui ont assez de moyens, là, oui, moi j'assume ce qui... Président, je n'accuse pas les riches. En fait, lui, président, je voudrais revenir. Attendez, vous avez fait la même chose que lui. Lui, il a dit tous les Tchadiens aiment le Tchad. Vous avez dit tous les riches n'aiment pas le Tchad. Donc, je voudrais rapidement répondre à sa question. Oui, allez-y. Quand je dis tous les Tchadiens aiment leur pays, c'est un ressenti et c'est quelque chose de vrai. Mais dire que les Tchadiens n'investissent pas dans leur pays, cela signifie directement dire que nous n'aimons pas le pays. Ça, je m'inscris en faux. Mais qu'est-ce que C'est ça veut dit, dire, alors? en commençant, j'avais bien dit qu'il y a des facteurs qui empêchent aux Tchadiens de manifester clairement leur amour de patrie. Vous voyez, et là, j'avais cité du plan politique, économique, social et tout ça. Ce sont ces facteurs-là. Bon, c'est ce qui pousse quelquefois, par exemple, le Tchad, la question de la sécurité qui, quelquefois, dérange un peu. C'est ce qui empêche à ces Tchadiens-là d'investir dans leur pays. Vous comprenez un peu? Prenons également d'autres aspects. Donc, cela ne veut dire pas que non, si le pays n'a pas tous les critères possibles pour me permettre d'investir, et pourtant je suis un opérateur économique et que je peux aller ailleurs pour le faire, cela ne veut dire pas que je n'aime pas mon pays. Pasteur, vous avez la parole. Je voudrais aborder dans ce sens, hein, parce que l'amour du pays, vraiment, pour moi, c'est... s'il faut dire, est-ce que le Tchadien aime son pays? Oui, la réponse est oui. Parce que si nous prenons le pays comme terre, n'est-ce pas, cette terre que nous avons, oui, tout le monde aime cette terre. Voilà, nous aimons le Tchad. Et ça se voit même à l'extérieur, lorsque tu rencontres un Tchadien, un frère Tchadien quelque part, et que tu parles du Tchad, en fait,
il y a cette joie-là, cette clarté que tu vois chez ton frère, qui prouve que vraiment, je suis tchadien et j'aime le Tchad. Donc la terre du Tchad, là, nous l'aimons, ça c'est une réalité. Maintenant, ce que vous avez dit est vrai. Aimer son pays, c'est quoi? Ce n'est pas simplement un sentiment de gaieté, de joie simple, mais aussi, il faut travailler pour ce pays-là, investir pour ce pays, faire en sorte que, comme je l'ai dit au départ, il faut protéger et garder. Il faut la nourrir, il faut lui donner ce qu'il y a. qui On ne fait pas effectivement ces choses-là, ce n'est pas aimer son pays. C'est ça. Oui. Mais puisque vous avez la parole, vous la gardez et j'aimerais que vous nous dites, en tant que pasteur, vous pensez que les lois, la spiritualité du pays peut entrer en conflit avec la foi chrétienne, puisque vous êtes non, mais pasteur? la plupart des lois que nous avons dans nos pays, c'est inspiré de la Bible. La plupart des lois que vous avez, les droits de l'homme, tout ça là, toutes ces lois étaient inspirées de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu qui permet vraiment de structurer les choses pour qu'il y ait la paix véritable dans un lieu donné. Donc tout ce que vous voyez que nous avons comme loi du mariage, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui les gens tordent des choses, mais... Oui, c'est ce que j'allais dire. Encore faut-il savoir que ça vient de la parole de Dieu. Effectivement. Aujourd'hui, on tord beaucoup de choses pour des intérêts égoïstes. Quelqu'un peut juste lui-même statuer, n'est-ce pas, rédiger quelque chose pour continuer, n'est-ce pas, par opprimer, continuer par faire telle ou telle chose. Mais je crois que la plupart des lois que nous avons dans nos pays viennent de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que la loi d'une nation, naturellement, ne vient pas en conflit avec la loi de la parole, la loi de Dieu, etc. Donc c'est ensemble, ça va ensemble véritablement. C'est pour ça que les enfants de Dieu, les chrétiens, prient pour la nation. Ils intercèdent pour la nation parce que nous savons que Dieu nous a donné cette responsabilité. Un pays va bien lorsque les enfants de Dieu prient. S'il y a la paix dans une nation, c'est parce que quelque part, les enfants de Dieu sont en train de prier. Si ce n'est pas le cas, tout va brûler. C'est pourquoi heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Voilà, cette nation-là, elle est heureuse. Elle est bénie, effectivement. C'est facile de dire qu'il faut prier. Mais comment je veux prier, hein, président Mbaïla Semgera, comment je veux prier si les discours politiques ne s'accordent pas avec les infrastructures? Pour moi, je veux aller quelque part, mais je ne peux pas avoir accès. Est-ce que ça ne joue pas sur le patriotisme, ça ne joue pas sur l'amour de son pays, quand beaucoup de choses ne sont pas mises à votre disposition par rapport à votre condition? Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Quand vous parlez des infrastructures, par exemple, nous avons mené une petite enquête pour savoir que plus de 98% des infrastructures ne sont pas du tout accessibles aux personnes en situation de handicap dans ce pays, y compris les salles de culte. Pasteur, chez vous, y a-t-il des rampes? Est-ce qu'il y a des rampes d'accès? Est-ce que vous avez prévu des rampes d'accès? Nous avons la réponse. Okay. Voilà, ça c'est un exemple. Il faut toujours penser, même si vous n'avez pas une personne handicapée dans votre salle, dans votre église, il faut prévoir une rampe. Quand il y a déjà une rampe, un jour, quand une personne handicapée arrive là, il se rendra compte que sa situation a été prise en compte. Et il va se sentir vraiment épanoui. Lorsque vous faites des bâtiments et que vous ne pensez qu'à vous, il a manqué un peu de l'amour. Alors que l'amour de Dieu là, doit aller dans tous les sens, y compris ces personnes qui ont des difficultés à la marche, par exemple. Je viens pour prier, votre salle n'est pas accessible, et de là, je ne peux plus vous rejoindre dans la salle. Est-ce qu'on peut communier vraiment? Ça, c'est la grande interrogation. Donc ça, on le constate et du côté des bâtiments publics et même au niveau religieux, la question du handicap n'a vraiment pas du tout été prise en compte. Je profite en ce moment-là pour faire ces plaidoyers auprès de tous les hommes de Dieu, de revoir
Les lieux de culte. Les lieux de culte pour que ça soit vraiment accessible. Pas seulement l'accessibilité physique, mais aussi des personnes malentendantes. Aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir leur église à Walia. C'est entre ces personnes-là que ça se passe. Il n'y a pas d'intégration à ce niveau-là. Il faut penser à ce que... Non, moi je pense que... je vais vous interrompre parce que... parce que, au fait, ça c'est... l'histoire des rames, c'est juste une question d'esthétique, n'est-ce pas? Nous avons toujours pris l'habitude, n'est-ce pas, des infrastructures qui étaient faites déjà jadis, et nous les prenons. Mais quand vous venez chez nous, par exemple, à l'église, c'est accessible. D'accord? Et non seulement nous n'avons pas besoin de rames pour accueillir une personne handicapée. On peut même vous porter et puis vous amener. Pasteur. N'est-ce pas? Justement, ça fait une attention particulière et c'est ce que le président ne veut Mais pas. s'il vous plaît, vous, pasteur, Oui. permettez-moi de vous dire ceci. La dignité d'une personne, là, elle est très importante. Nous sommes d'accord. Moi, avec ma situation, moi, au moins, je me déplace sur des cannes. Une personne qui a mon âge, qui arrive dans votre église, vous le portez comme un bébé pour aller le porter. Vous croyez l'avoir aimé, mais à côté de cet amour-là, il y a un peu de l'humiliation. Quand vous allez le déposer, il va avoir ce sentiment de honte qui va se dégager, parce que moi, du haut de mon âge, les gens me portent pour m'amener, alors qu'il pouvait lui-même avoir accès. Vous voyez, c'est ça, c'est dont il s'agit. Il n'est pas question de porter la personne. Donc c'est ça, justement ce qu'il fallait éviter. Quand vous dites que les rampes sont juste pour une question d'esthétique, et bien là c'est un peu plus grave, pasteur, permettez-moi de dire ça. C'est ce que c'était fait. Pourquoi je dis ça? Si chez vous ça a été fait, c'est une très bonne chose, vous êtes à applaudir. Mais même dans mon propre église, il n'y a Non, pas je ça. n'ai pas dit que ça a été fait chez nous. Oui. Mais je parlais, n'est-ce pas, je disais que c'est un problème de culture que nous avons, n'est-ce pas, jadis. Voilà, Justement, c'est un par là- problème c'est de par là que culture. je voulais ajouter. Je vais même, oui, je vous reviens. Prenez l'exemple simple, nos églises aujourd'hui, en matière même de son, pour les journalistes, en matière de son, quand les gens viennent, il y a un problème, n'est-ce pas, vous appelez ça quoi déjà là, d'insonorisation de la salle, parce que nous n'avons pas pris ces choses en compte, nous ne les connaissons pas. Oui. Vous voyez, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu, comment je vais dire, des spécialistes qui nous orientent par rapport à telle ou telle chose, simplement. Et c'est bien que vous évoquiez cela, n'est-ce pas? Ça réveille simplement notre attention. Mais cela ne veut dire pas que nous négligeons les handicapés. Ok. Oui, vous voyez, n'est-ce pas? C'est ce que je veux dire. Je profite aussi de l'occasion pour dire, le pasteur a parlé d'insonorisation. Quand on aime son pays, on ne dérange pas les voisins, même si c'est pour la parole de Dieu. Les églises ne sont pas insonorisées, donc régulièrement les voisins, boum, 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 boum. Bon, Ah, mais là, est-ce que c'est aussi l'amour de quand la c'est l'église, patrie? c'est un problème. Mais lorsque c'est le bar, là, ça passe facilement. Hein. Les gens ne dérangent, les gens sont tranquilles. Je m'adresse à un pasteur. Quand c'est dans un bar, à chaque fois, les bars, pop, là, tout le monde est content et heureux. On ne vient pas faire de problème. Moi, je fais régler le problème avec mes voisins. N'est-ce pas, là? Qui ont un bar. Oui, ils ont un bar collé à ma maison. Quelquefois, quand ils ont ce qu'ils appellent le parivente, et bien là, on est obligé d'être dans le parivente jusqu'au petit matin. Voilà. Alors qu'à un certain moment, ils doivent stopper parce que les voisins doivent se reposer. Nous ne c'est aussi faisons cette pas situation-là. les bruits dans l'église. C'est ça, je suis en train de voir qu'ils sont en train de rejoindre déjà ce que j'avais évoqué au départ. Je dis ce sont le respect de quelques principes qui doivent accompagner ce qu'on appelle Mais le patriotisme. respect de ces principes, le président vient de le dire, comment je peux aimer quelque chose qui ne m'est pas adressé, quelque chose dans laquelle on ne m'a pas invité. Donc si je peux résumer, c'est je ne suis pas invité dans les bâtiments où il n'y a pas de rampe pour que je monte, où les tricycles passent. Si j'ai bien compris, je crois que c'était ça, la petite discussion autour. Je crois que beaucoup doivent en tenir compte en ce moment précis. Nous allons repartir vers Maman Ogoy Fihil. Est-ce que vous sentez dans votre environnement des défis qui font que
on est en train de perdre la fierté pour notre pays. Je vais donner un exemple. Les mamans qui vendent les choses comme le ndi, toutes ces choses qui viennent du village, est-ce qu'elles sont bien vues, elles sont placées au même niveau que celles qui vendent des habits qui viennent des autres pays? Est-ce qu'il y a l'amour de la patrie qui joue à ce niveau-là? Bien sûr, ce que vous venez de poser là, je crois que quand les mamans qui viennent du village, ici en N'Djamena, et les femmes qui viennent de l'étranger avec des marchandises, elles ne considèrent pas celles qui viennent du village. C'est ça, manque d'amour là. C'est pas vraiment logique. Elles ne considèrent même pas les mamans là. Même Pourtant, leur manière de leur parler. oui, pourtant dans leur repas, ils ont besoin de toutes ces choses C'est qui ça. viennent du village. Tout ce qui vient du village, c'est ça qui nous revêtait ici en ville. Mais les gens ne comprennent pas. Ça, c'est manque d'amour. Je vais parler sur ce que le pasteur a dit. Pour qu'un pays soit développé et que la main de Dieu soit dessus, il faut l'amour. Il faut aimer les plus pauvres. Les derniers, même au fond du village, il faut l'aimer. Mais quand tu vois quelqu'un qui est un peu diminué, qui arrive, tu ne le considères pas. Dieu va te considérer comment? Il faut considérer parce que Dieu voit ton dedans. Il faut aimer, il faut se sacrifier. Dieu même s'est sacrifié pour qu'aujourd'hui nous soyons dans ce monde. Sinon, nous-mêmes qui sommes ici, là, on va se voir où? Mais nous ne voulons pas aimer. C'est ça qui nous fait du mal. Et c'est un problème très sérieux à gérer ici au Tchad. Donc, dans Nous votre... devons exhorter même aux leaders tchadiens qui gèrent ces pays-là. Nous devons les exhorter. Les conseillers qui sont à côté d'eux, là, ils devaient même amener les gens doués de la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu pour faire avancer ces pays. Ce n'est pas la politique, sans considération des autres. Quand tu aimes les pauvres, Dieu exauce ta prière et Dieu t'élève. Je vois cela vraiment ici au Tchad, là. Il y a beaucoup ce qui manque, surtout dans l'amour. Les gens se considèrent à leur manière où Dieu les a élevés. Mais si tu es élevé, tu te vois que tu es déjà arrivé. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Dieu veut quand tu es élevé. Fais tout pour élever les autres qui sont derrière toi. Pense à eux. Seulement la paix va arriver. Mais il C'est faut ça, ce que d'abord je les considère. aimer. Il faut les aimer. Les aimer et pouvoir Nous sommes tous des Tchadiens, il faut qu'on s'aime. Nous tous. On n'est pas considérés. Si celle-ci en a, moi je n'en ai pas. Je ne peux pas considérer celle qui n'en a pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'amour que Dieu veut. Ce n'est pas l'amour que Dieu veut pour bénir les pays. Nous devons nous exhorter à changer notre manière de faire pour avoir la crainte de Dieu et aimer Dieu. Parce que si nous sommes élevés comme quoi même, un jour Dieu va nous interpeller. Et ça serait difficile. Merci beaucoup. Je voudrais rebondir sur les produits, si vous me permettez. Oui, allez-y. Vous avez parlé des produits alimentaires, est-ce que les sentiments autour de ça. Moi, je crois qu'il faut considérer une certaine prise de conscience d'un certain nombre d'opérateurs qui sont allés jusqu'à faire des festivals autour des produits locaux. Ils ont fait un festival sur les boissons locaux, sur un festival sur... oui, un festival sur les aliments aussi. Mais l'engouement autour de ça, c'est ça ce qu'il faut questionner. Est-ce que les gens viennent? Quand les gens viennent même là, est-ce qu'ils achètent ces produits locaux-là? Si ce n'est pas pour seulement prendre de l'alcool. Donc, il y a un désintéressement. Et il faut chercher à creuser pour voir pourquoi est-ce que les gens sont aussi désintéressés de ces produits locaux-là. Il y a déjà des gens qui font déjà beaucoup dans ce sens. Je profite pour les saluer. Je prends notre artiste planétaire Afrotronics qui, à travers sa musique, présente positivement le Tchad et la beauté tchadienne à travers le Sahel, les images du fin fond
et tout ça, quand vous regardez ces clips, ça vous donne la chair de poule. Vous voyez aussi... Vous vous reconnaissez au Tchad? Oui, bien sûr. Vous prenez par exemple l'artiste Mandoué avec son produit, avec son festival au nom de l'art et des produits de la poterie qu'il présente un peu partout dans le monde. Ça fait vraiment de la fierté. Voilà des gens qui aiment le pays et qui aiment les produits du Tchad et qui voudraient imposer ça à l'international et aux Tchadiens. Mais les Tchadiens que nous sommes, est-ce que nous les suivons dans ce qu'ils font? C'est ça la grande interrogation. Est-ce que, par exemple, vous avez un bol fait à base de la poterie chez vous? Personne n'a ça. Moi, j'en ai. Est-ce que vous en avez? Vous avez acheté une seule fois? Oui, j'ai acheté une fois et j'ai essayé de faire la sauce avec et je me suis rendu compte que le goût était différent. Différent, positivement ou bien négativement? Positivement. Très bien, par exemple. Voilà des choses qu'il faut présenter. Ça c'est le retour à la source. Nos mamans préparaient à base de quoi avant? C'était pas à base d'aluminium, mais c'est à base de la poterie. Maintenant, il y a des gens qui présentent ça et qui voudraient que ça puisse exploser. Si aujourd'hui le Burkina est cité à travers le façon d'Angfani, je ne sais pas quoi. Que maintenant le gouvernement est en train d'imposer. Le tissu. Le tissu burkinabé, par exemple. Aujourd'hui, même au Tchad, moi j'ai envie de porter ça. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui a porté et qui me donne envie de le faire. Jusqu'à ce que même les avocats puissent avoir les toges. Les ministres sont obligés de porter ça. Quelle fierté! Ici au pays, est-ce qu'on ne peut pas imposer ce genre de choses-là? Ce que Mandoué est en train de faire, on pourrait booster ce que Mandoué a fait et ça va faire Nous ne vivre. faisons la publicité de personne. Continuez à le faire. Il faut le faire, par exemple. Moi, je laisse ajouter l'histoire à votre volet par rapport à surtout l'alimentation. Aujourd'hui, déjà, la santé nous oblige à revenir à la source. Exactement. Exactement. Nous avons beaucoup mangé, mal mangé. Voilà, nous mangeons tellement de trucs, comment on dit déjà là, OGM. voilà, les OGM, que nous sommes tellement malades aujourd'hui. Nous avons des cancers, nous avons, n'est-ce pas, comment on appelle là, les gouttes. Il y a des désagréments qu'on n'arrive pas à expliquer, justement. Au lieu d'utiliser les cubes mangés, j'utilise l'indi, par exemple, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si vous venez avec l'indi à la maison, mais vos enfants vont prendre comme quelqu'un qui est un villageois, vous ne savez rien. Il faut plutôt utiliser le cube mangé parce qu'on fait la publicité à la télévision. C'est parce qu'on n'a pas... Il faut bien préparer et puis voilà, tu sais, alors les enfants vont aimer. Donc, bref, nous oblige effectivement à revenir. Je voudrais ajouter également quelque chose. Au-delà d'aimer les aliments comme les uns les autres l'ont évoqué, il faut également faire mention de l'environnement. Le Tchadien, nous passons toute la journée à citer, à redire que nous aimons le pays là, mais quand on observe le Tchad dans sa généralité, on constate également que cet amour est simplement verbal. Dans la pratique, nous ne voulons pas protéger notre environnement. Je parle un peu des saletés, des déchets jetés partout. Si on aime quelque chose, on protège. On en prend soin. Oui, parce que qui dit je vis dans une patrie est un citoyen. Et un citoyen, c'est celui-là qui doit respecter un certain nombre de principes. Du coup, quand je suis dans un beau Tchad, comme nous avons l'habitude de le dire, et que je mange des choses et je jette comment on appelle ça, les déchets partout dans les rues, partout dans les caniveaux, mais à ce niveau, mon amour pour ce pays devient paradoxal. Mais ce n'est pas seulement une question d'éducation. J'aime mon pays, mais je suis mal éduqué. Voilà. Mais quelquefois, ce n'est pas simplement question d'éducation, mais c'est, disons, c'est un manque d'amour aussi à ce niveau. On peut aussi dire ça comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment l'éducation qui manque. Vraiment, le Tchadien n'est pas civiquement éduqué. Oui. C'est ça le problème. C'est bien, pasteur, que vous insistiez civiquement. Nous avons un sérieux problème. Oui. Nous n'aimons pas... nous sommes, excusez-moi de le dire, mais nous sommes très sales. C'est ça. Ça, c'est évident. Voilà, lorsque tu sors, et déjà, ça vous parlait des déchets... J'étais partout. Oui. Mais les gens pissent partout. Les gens défèquent partout. Sur un mur bien propre, quelqu'un vient, il pisse sans se soucier. Mais regardez l'échangeur. Oui, voilà. Où il y a les policiers qui sont les gardiens, qui doivent imposer l'ordre. Oui. Ils sont là, les gens viennent enlever leurs culottes et ils défèquent
Au vu et au sud, sud, tout le monde, eux, ils ne disent rien. Mais ces policiers-là, on doit les interpeller. On devait leur donner un autre rôle que ce rôle qu'ils sont en train de jouer. Donc, c'est juste pour ajouter quelque chose à ça. Les marchés, oui, Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que vous venez de soulever sur l'hygiène. Nous, là, nous, les vendeurs de poissons, à l'époque, nos mamans ont vendu dans l'espace comme ça. Nous nous sommes organisés en association jusqu'à... On a créé l'Union des femmes vendeuses de poissons. Qui fait un marché encore. Oui, qui fait 14 associations. Puis à son nom, le président Défunt nous a donné le marché qui est situé à côté de la douane. Quand nous avons fait notre entrée au marché, là, on nous a formés quand même pour l'hygiène et l'assainissement. Nous avons instauré la vente élevée un peu sur les tables. À l'époque, nos mamans vendaient sur la terre, où on s'attendait avec les attaques de bactéries et la maladie. À l'époque, on était à Dembé, nous tous. Une grosse fruit tomate Dembé inondée. Les femmes avec leurs bébés qui posent leurs bébés à même le sol. Nous avons crié à la radio, à la télé et nous avons monté les projets. C'est pour des balles qui avaient pris ça. On nous a donné ces marchés que vous voyez actuellement où nous sommes en train de vendre là. Nous les sensibilisons seulement pour avoir les changements. L'habitude, c'est une maladie. C'était très difficile. Nous, on dit qu'ici au Tchad, beaucoup n'ont pas l'amour des femmes. Quand seulement les hommes ont écouté que le marché, là, c'est pour les femmes, là, la jalousie s'est élevée. Nous, comme on était fortes, vraiment, mobilisées, ils disent, où d'achou, non, c'est tchaki ma fille, voilà. Nous, on n'avait pas, on va doucement leur dire ce qui était mal. Nous avons instauré les collectes par nos sacs, parce que la place était insuffisante. En 2016, nous étions 600 quelques femmes qui vendaient, uniquement les femmes qui vendaient les poissons. Et la place que l'État nous a octroyée, là, c'était 92. On s'est fourni des hangars au sein de ces marchés-là. 200 hangars qui peuvent, 20 hangars qui peuvent habiter 200 femmes. Ça, les hommes se sont soulevés, aller s'entendre avec les leaders de la domaine. Notre collecte, c'est nous les femmes même qui collectaient l'argent. Ils ont quitté le marché là, avec leurs poissons. Vous voyez, maintenant, le poisson est déchargé n'importe où, n'importe quand, à cause du développement des femmes. Et nous, on a écrit, personne ne nous répond. Ils sont en train de corrompre les leaders là. Les soirs, ils collectent. Faire mal. Oui, ils collectent les 500 où les femmes ont initié pour le développement. Ils viennent mouiller la barbe des leaders en domaine. Et ça nous a rendu handicap, mais nous, on n'a pas cédé. Comme nous sommes formés, on repart sensibiliser les femmes. Beaucoup ont compris et beaucoup sont revenus. Et beaucoup sont encore derrière les hommes, là où ils déchargent leurs poissons n'importe où et n'importe quand. Quand tu vas payer les poissons, il faut leur donner d'abord 500 avant de prendre. Et c'est l'intérêt qu'ils font, à leur intérêt propre. Ils se sont entendus avec les leaders, on leur a donné les papiers pour décharger les poissons hors Djamena à cause d'intérêts personnels. Ils ont des millions par jour, mais l'État ne profite pas, l'association ne profite pas, c'est eux-mêmes leur propre intérêt. Ils ont créé leur faux là comme ça, mais personne ne parle. Jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps des présidents Défunt, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais Président, comment vous interprétez ça? Bon, je voudrais d'abord dire en passant que je crois qu'il faut continuer la sensibilisation parce que quand on passe devant le marché des femmes, ça sent toujours. Il y a toujours des brebis galeuses, comme on dit. Mais comment vous interprétez ce qu'elle dit, Président? Bon, mais je pense que c'est très touchant ce qu'elle est en train de dire. D'une part, les gens veulent aller dans l'ordre pour que le pays soit propre, pour que les choses soient structurées. De l'autre côté, il y a des gens qui tapis dans l'ombre, agissent pour leur propre intérêt. Et là, c'est là où le gouvernement doit sévir. Le gouvernement, si le gouvernement veut que l'ordre revienne, veut revenir à l'idée initiale selon laquelle il doit avoir un marché où le poisson doit être déchargé et un autre marché où on doit vendre le poisson sec, il faut que le gouvernement revienne à des meilleurs sentiments pour imposer cela. Parce que ça, c'est au vu et au su de tout le monde.
que le gouvernement s'organise. Et avec l'arrivée du nouveau maire, Hassana Abdoulaye, je pense que c'est un jeune maire qui a vraiment de bonnes ambitions pour la ville. Nous l'espérons, nous espérons que ouais. beaucoup de choses Ouais. seront faites. Oui. Nous allons prendre une petite pause et revenir. D'accord. Vous êtes... Le rendez-vous citoyen est votre émission de la semaine et nous sommes en train de parler du patriotisme. Est-ce que le Tchadien aime sa patrie? Je repose la question à monsieur le journaliste. Est-ce que le Tchadien aime sa patrie? Après tout ce que nous avons dit, est-ce que le Tchadien aime sa patrie? Ah, merci. Le Tchadien aime vraiment sa patrie, là il faut le dire. Et je reste toujours sur ma position. C'est juste les jeux politiques qui quelquefois empêchent les Tchadiens à vraiment manifester clairement leurs sentiments pour ce pays. Il va falloir Justement, que... Oui, justement, oui. je vous pose la question. Au-delà des grands discours politiques, qu'est-ce qui vous rend fier d'être citoyen tchadien? Ce qui me rend d'être fier, ce sont mes racines, ma culture, mes traditions. Ça, c'est évident. Je suis fier d'être un Gambaye, comme je peux dire ça comme ça. Oui. C'est d'abord ma langue. Et puis, je suis fier de partager tout ce qui m'entoure. C'est ça. Oui, maman commerçante. Non. Qu'est-ce qui vous rend fier d'être tchadien? Ce qui me rend fier d'être tchadien, c'est que je connais comment faire pour avoir à manger et je connais comment aider les autres qui sont à côté de moi. Moi, j'ai effectué beaucoup de voyages, des visites de voyages, mais je sais qu'ici, il y a l'amour ici au Tchad. Quand un Tchadien voit quelqu'un à côté de lui, il lui tend, s'il y en a. Donc, quand C'est vous ça, avez ce qui comparé ce que vous avez vu dehors, Oui, oui. vous avez compris que être tchadienne, c'est une grâce. C'est une grâce. Oui, Président. Il y a des aspects positifs qui nous donnent cette fierté, le sentiment d'appartenance. Comme votre confrère l'a dit, vous êtes dans une communauté, Oui. ça vous rend fier. Ouais. Moi, je suis très content lorsque je vois les gens danser le saï ou bien ils mangent le yi. Par exemple, quand je suis devant ça, je suis très content Oui. parce que je ne peux trouver ça Nulle part. en dehors du pays. Il y a aussi la beauté naturelle. Hein, j'ai parlé du Sahel où il y a beaucoup de choses à découvrir. Quand on part dans la zone méridionale aussi, il y a beaucoup de choses à découvrir aussi. Et surtout l'amour entre les Tchadiens. Quand vous vous retrouvez en dehors, vous faites comme si vous êtes frères de même père et de même mère. Ça, ce sont des choses qui me donnent toujours envie d'être Tchadien. Mais si vous permettez, je vous dis, ce qui me désole un peu aussi. Mais allez-y rapidement, on a presque plus, voilà, on a épuisé notre temps. Les aspects négatifs là, c'est par exemple l'usage excessif des forces de l'ordre, par exemple, où quelquefois ils savent ce qu'ils doivent faire, ils laissent, mais ils font autre chose. Oui. Alors qu'on est tous réunis par une seule chose, la Constitution. Il faut que chaque Tchadien, chaque acteur puisse respecter le contenu, et je pense qu'on peut être fier. L'autre chose, ce sont les discours haineux que nous avons sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas du tout condamnés. Un Gambaye peut dire des insanités sur nos frères du Nord, et ceux du Nord peuvent dire des insanités des frères du Sud, et personne n'a été interpellé. Justement, en ça parlant qu'on doit de tout ça là, pasteur, est-ce que l'Église peut jouer le rôle de la promotion d'un patriotisme constructif et inclusif qui respecte la diversité des citoyens? En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de faire déjà. L'Église est en train de faire ça. Nous prêchons l'amour, nous prêchons la paix de la patrie et aussi le vivre ensemble. Voilà, ce sont des messages que nous véhiculons chaque dimanche dans nos cultes. Maintenant, pour moi, en fait, ce qui me rend fier,
de ce pays-là, c'est cette liberté que nous avons, la liberté de faire le culte. Vous voyez, ce n'est pas pareil ailleurs. On interdit les gens, effectivement, de prier, de se rassembler. Nous pouvons, n'est-ce pas, librement nous rassembler, librement prier, librement évangéliser, n'est-ce pas, partout dans le pays, même jusqu'au nord. Donc déjà, ça vraiment fier et c'est positif. Ce qui je dois finir en disant que je demande vraiment pardon aux douaniers. Notre entrée de N'Djamena par Ngeli, il faut qu'il fasse en sorte que quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou bien un Tchadien qui sort de notre pays pour entrer chez lui, là, qu'il se sente vraiment à l'aise. Qu'il dit que vraiment je suis en train de venir chez moi. Ça, c'est toutes les frontières. Hein. Oui, il faut que ce soit ça. Qu'on mette cette paix-là déjà à l'entrée pour que nous puissions vraiment être fiers de cette nation qui nous a appelés. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous tous d'avoir honoré ce rendez-vous. Le premier rendez-vous sur 4 autres qui vont arriver. Nous aurons beaucoup de responsables, nous aurons beaucoup de personnes qui viendront et qui vont représenter divers domaines de la société et pour continuer de discuter autour du patriotisme. Est-ce que le Tchadien aime vraiment son pays? Et moi, je vous pose la question. Est-ce que vous, qui vous nous suivez, vous aimez votre pays? Est-ce que vous pouvez lever la main et dire « J'aime mon pays et je respecte mon prochain et je respecte les lois de mon pays ». Je vous laisse avec cette question. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.